Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance bonus complète d'octobre 2021. Donc bienvenue aux Gémeaux en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire et aussi pour le sentimental en signe vénusien. Donc si Gémeaux est votre signe solaire et que la vidéo vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. L'ascendant, c'est pas forcément nécessaire, après vous faites comme vous voulez, mais il y a un risque d'avoir des informations contradictoires. Par contre, si la vidéo des Gémeaux ne vous parle pas ou très peu, là, allez voir l'ascendant, n'hésitez pas. Donc les Gémeaux, on a d'autres guidances qui sont déjà disponibles. Donc déjà, on va avoir des énergies lunaires, Mercure qui rétrograde, en balance, guidance valable jusqu'au 17 octobre. On a aussi la guidance hebdomadaire qui est encore disponible jusqu'à dimanche. On a la guidance générale et sentimentale d'octobre, de septembre-octobre qui est aussi disponible. Donc n'hésitez pas à aller checker sur la page d'accueil de la chaîne et là tout est bien trié. Allez Gémeaux, on va commencer un petit peu par tout ce qui est énergétique, spirituel, conseil. Ensuite, nous ferons un oracloscope avec les Lenormand, puis un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Ensuite, on passera au sentimental et on fera plusieurs cas de figure. Donc les Gémeaux célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Et à la fin, pour les Gémeaux en signe solaire, on prendra un message de Gaïa par décan. Allez, c'est parti. Si vous souhaitez visionner toute la vidéo, donc restez. Sinon, pour les autres qui veulent voir ou l'oracloscope, ou le taroscope, ou le sentimental, allez en barre d'infos ou en commentaire et cliquez sur le nombre de minutes qui correspond donc à la catégorie que vous avez envie de visionner. C'est parti, on commence par le Hoshozen Tarot. Gémeaux. Gémeaux. Alors, Gémeaux. Oh, on en a bien trop, hein. Franchement, on en a beaucoup. Alors, on y va. Octobre pour Gémeaux. Octobre pour Gémeaux. Alors, ouh là là, Gémeaux, regardez, on a le mental et on a cette carte qui revient. Elle était là tout à l'heure. Hein. Donc, le mental, autant vous dire, là, les Gémeaux, ça va. Bon, c'est peut-être parce qu'aussi, hein, là, on a Mercure, hein, qui rétrograde dans le signe de la balance, dans un signe d'air, donc vous êtes forcément connecté, parce que là c'est un peu semblable aussi au Verseau, hein, on va dire ça comme ça. Bon, le mental, hein, alors moi je vois du stress, pour certains vous pouvez aussi prendre des risques, vous pouvez aussi peut-être vous mettre en danger, peut-être qu'à cause du mental qui va chauffer, il va y avoir des peurs qui vont ressurgir, et c'est possible que vous preniez les mauvaises décisions. Vous voyez, vous agissez un petit peu de manière irraisonnée. Ça, c'est possible. Donc là, il faudra faire attention à ça et essayer au maximum de canaliser le mental là qui va chauffer. Vous allez beaucoup vous prendre la tête, Gémeaux, pour certains. Allez, on passe à l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. On va essayer de trouver des solutions. Gémeaux, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave, ce sont les énergies, hein. Par moment ça va, par moment ça va pas. Mais même dans le négatif, on tire toujours le positif, ok? Alors la carte que j'ai pour vous, Gémeaux, c'est lâcher prise dans la prière. Et oui, si on a le mental là qui nous joue des tours, hein, qui nous fait vraiment nous prendre la tête, nous sentir en danger ou prendre des risques ou bien agir de façon irraisonnée, on se recentre dans la prière, dans les demandes. On demande à l'univers de nous aider, de nous sortir de ces énergies, vous voyez, de nous apporter la paix aussi. Hein. Alors, adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Donc, si vous avez besoin d'aide, Gémeaux, demandez à l'univers. Ok ? On va voir quel maître ascensionné a un message pour vous, Gémeaux. Gémeaux. Alors, on vous dit, Gémeaux, dans cette situation-là qui vous tracasse, d'accord, dans cette situation, alors soit c'est quelque chose qui se passe malgré vous, soit c'est vous aussi qui agissez de façon irraisonnée comme je vous l'ai dit, mais là, vous voyez, on a Krishna qui vous dit, voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Donc, vous voyez, malgré tout, peu importe ce qui se passe, d'accord, plutôt de négatif, hein, généralement, c'est ça, on vous demande de voir la bénédiction, quoi, parce que finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours du positif, il y a toujours une leçon à en tirer de tout ça. Hein. C'est une occasion de grandir, c'est une occasion d'apprendre aussi, Gémeaux. Vous voyez, il ne faut pas en fait rejeter ce qui se passe. Au contraire, il faut chercher pourquoi ça se passe comme ça.
D'accord? Il faut laisser en fait les énergies circuler et éviter que les choses s'enveniment. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, essayez de comprendre vraiment pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi vous vous tracassez comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, quelle est la leçon à en tirer de cette situation, qu'est-ce qu'il y a à comprendre aussi, hein. Parce qu'il y a toujours une leçon, il y a toujours un gain dans tout ça. D'accord? Donc, efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a de bon afin d'accélérer la guérison. D'accord? C'est surtout ça. Et soyez plutôt dans une énergie de lâcher prise et dites-vous, bon ok, ça se passe comme ça, c'est pas pour rien. Ça doit se passer comme ça. Soit il faut que je change ça, soit il faut que je comprenne ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça, Gémeaux. Allez, communiquez avec son ange gardien. On va avoir un message pour vous. Gémeaux. Voilà. Alors pour vous, Gémeaux, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc dans tous les cas, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous n'êtes jamais seul, Gémeaux. D'accord? Donc là, effectivement, il semble avoir une situation un peu compliquée. On vous demande de voir quand même le positif dans le négatif, de prier, de vous rapprocher aussi de votre spiritualité et de comprendre que dans tous les cas, vous êtes protégés, on veille sur vous et si vous vivez ça en ce mois d'octobre ou déjà là actuellement, ce n'est pas pour rien. Il y a une bénédiction, pas forcément qui arrive derrière, mais il y a quelque chose à comprendre, il y a une leçon à en tirer. Ok, allez, Gémeaux, on se garde ça sur le côté, on en aura peut-être besoin après. On va passer à l'oracloscope et au taroscope. Alors, on va commencer par prendre les énergies dominantes, donc pour après utiliser les Lenormand et le tarot, pour faire deux tirages différents. Alors, on va utiliser les portes de l'âme et l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti, Gémeaux. Allez, Gémeaux. Gémeaux, on a l'injustice. Bon, c'est possible que ce que vous viviez, c'est injuste pour vous. C'est peut-être pour ça, hein. Ça vous tracasse. Hein. C'est peut-être pour ça hein, qu'il y a du stress ou qu'il y a une forme de danger ici. Hein. Parce que là, on a l'injustice. Sauf qu'on vous dit, hein, Gémeaux, il va falloir laisser les déceptions de côté. D'accord, pour ce mois d'octobre, pour que votre cœur guérisse et que les choses s'arrangent si vous le souhaitez, alors soit intérieurement ou soit dans cette situation que vous vivez d'injuste. D'accord? Il y a la blessure d'injustice qui sort pour certains Gémeaux en ce mois d'octobre. Et c'est pour ça, hein, il y a les peurs là, il y a les blessures qui ressortent aussi. Hein. Alors, Gémeaux, ici on a la carte. C'est marrant parce qu'on a pas mal de 7, regardez. On a la carte numéro 7 là on a la 7 aussi. Hein. Alors, on a pour vous, Gémeaux, la carte de la communauté. Et là, cette carte numéro 7 de la communauté, bon, c'est bien parce qu'elle tombe à l'endroit. Et là, on va parler de liens, en fait, de liens avec des personnes avec qui vous avez des affinités. Alors, c'est possible que cette injustice, hein, soit, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé, qui va mal se passer pour vous, les Gémeaux, mais en tout cas, c'est concernant quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être concernant aussi un lien karmique. Vous voyez, donc ça peut être normal aussi que la blessure d'injustice ressorte, peut-être aussi parce que vous-même, vous avez peut-être agi à un moment donné de façon irraisonnée. Vous voyez, on est humain, on fait tous des erreurs. C'est un petit peu ça. Mais on ne donne pas... comment je peux dire ça? On ne donne pas, on vous donne pas tort ou raison. Voilà, chaque personne a sa part de responsabilité généralement dans un problème. Bon, là, en tout cas, c'est une injustice par rapport à une association. Donc, peu importe. Ça peut être très bien un lien d'âme, ça peut être un lien d'amitié, ça peut être un lien amoureux, ça peut être un lien familial et un lien professionnel. On a ça, on a une forme d'injustice que vous vivez. Peut-être actuellement ou soit ça arrive. Vous avez tissé des liens avec des personnes, hein, là on le voit, ou une personne avec qui vous avez des affinités, une espèce de communauté ou un partenariat d'affaires, peu importe. Hein, on peut avoir
de 3 personnes ou plus, sinon ça peut être aussi l'injustice dans une forme de triangulaire, chacun adapte comme vous voulez. Et là, bon, bah, clairement, on vous dit, écoutez, peu importe ce que vous avez vécu, c'est le moment ici de rétablir les liens. Alors pour certains, pourquoi pas de se réconcilier aussi. Hein. Dans le mois d'octobre, on peut avoir ces deux énergies, sinon là, il va être temps pour vous, Gémeaux, de vous réconcilier. Il faut s'unir à nouveau dans cette union. L'univers vous envoie aussi, hein, vous a certainement envoyé une alliance bénéfique et va vous en envoyer encore. Vous voyez, là, c'est en fait, c'est comme la carte, on a une autre carte aussi dans ce jeu, la carte famille heureuse, bah, ça annonce aussi une célébration. Donc moi, je pense que par rapport à tout ce qui se passe là, les choses vont avancer parce que peut-être que ça permet aussi de renforcer des liens. Ça aussi, c'est possible, hein, d'accord, tout ce qui se passe ici. Donc à voir. Mais c'est possible que soit actuellement vous êtes dans ces énergies, soit vous arrivez dans le mois d'octobre avec ces énergies, mais tout est bien qui finit bien. C'est ce qu'on voit là. Alors on va confirmer ça avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Dans tous les cas, Gémeaux, hein, si c'est aussi une ou des personnes que vous avez perdues, bah, vous allez avoir d'autres personnes qui vont arriver dans votre vie. Hein. Vous allez pouvoir tisser aussi des liens d'âme. Hein. C'est un petit peu ça qu'on voit. Allez, Gémeaux. Oups. Ouais. C'est possible qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête aussi, hein, ça c'est possible, hein, Gémeaux. Hein. Alors là, on a les souris, vous voyez, qui vient encore nous parler de stress. Il y a des choses qui vous rongent actuellement. Hein, Gémeaux, c'est un petit peu ça que je sens ici. Bah ouais, il y a un blocage parce qu'il y a quelque chose qui semble bloqué, il y a un obstacle et là ça vous stresse, ça vous ronge aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'il y a une perte, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui doit s'arrêter parce qu'on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas avancer sur ce chemin, il y a un obstacle, il y a un blocage et c'est possible que vous trouviez ça injuste, c'est possible que ça vous stresse également. Allez, Gémeaux, on y va pour nos 3 cartes. Et on va se garder cet obstacle. Et derrière, bah oui, vous voyez, la tour, on a la séparation. Ou sinon, pour certains, il y a un obstacle chez vous dans tout ce qui est juridique, légal. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon. Peut-être le travail, peut-être tout ce qui est juridique, une procédure, vous voyez. Sinon... il y a un obstacle qui crée aussi éventuellement une séparation. Alors, à vous de voir séparation de quoi. Vous voyez, on est perdu là, on a le labyrinthe. Vous êtes comme si vous ne trouvez pas l'issue. C'est comme si on n'a pas le choix que d'aller vers cette fin parce qu'il y a un blocage de toute manière. Là, regardez, on ne peut pas avancer plus loin, il y a la montagne. Allez, on regarde les cartes. Alors, le cavalier qui revient, le chevalier ou le cavalier, le serpent et on a la carte de l'homme. Bon. Eh bien, dis donc, ça s'avère avec le serpent. Après, il faut voir hein, comment on va recouvrir ces cartes-là. Mais le cavalier, ben, on peut parler de nouveauté, vous voyez. On peut parler de nouveauté, on peut parler d'une nouvelle information. Pour certains, alors, vous allez peut-être apprendre malheureusement, hein, une trahison, un piège, une fausseté, un mensonge. Vous allez apprendre quelque chose comme ça. Ça, c'est possible. Et peut-être que là, ça va vous donner la force de dire stop à une relation. Vous voyez, ou à une situation, si c'est au niveau travail. Et ouais, c'est ce qu'on voit. Avec la carte 28 de l'homme, ouais, c'est le fait d'avoir la force, l'énergie yang. Vous voyez, on a la force de dire stop parce que finalement, on apprend ou on a appris une trahison, un mensonge, quelque chose comme ça. Donc, il y a un blocage, on ne peut pas aller plus loin. Vous voyez, c'est un petit peu ça hein, qu'on voit, hein, Gémeaux. Hein. Allez, on continue. Mince, je ne voulais pas retourner. 1, 2, 3. Alors, bah là, on a la femme. Ici, on a la femme. La femme avec l'ours. D'accord. Alors là, il va falloir faire ressortir votre côté yin pour ce mois d'octobre. Plus d'intuition, plus de douceur. C'est comme ça que vous allez être fort. C'est pas en étant dans la force, dans peut-être... l'énervement ou peut-être en ne pas forçant les choses. Après, forcer les choses, je ne sais pas. Après, si vous êtes coupable ou victime ou si vous n'êtes ni coupable ni victime, je ne sais pas, à vous de voir. Mais en tout cas, laissez l'amour prendre le dessus, la douceur, l'intuition, l'attente, vous voyez. C'est ça votre côté fort. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, avec le chevalier, on a donc la carte de l'arbre. Et là, la carte de l'arbre, bah,
va parler de santé. Alors, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté. Alors, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté chez vous. Vous allez apprendre des nouvelles, pour certains, concernant votre santé. Pourquoi pas? Ça peut être des nouvelles concernant la santé ou concernant la famille. Ça dépend des personnes. Hein. Bon, alors, pour certains... Pour certains, il y a une trahison. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, hein, les amis. Hein. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Hein. Des nouvelles concernant la santé ou concernant la famille, ça risque de vous énerver, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce que... Bon, pour certains, peut-être une trahison concernant une grossesse. On peut le voir comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi une trahison que vous allez apprendre qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'être en accord avec vous-même. Ça, c'est possible, mais après, je ne sais pas, ça va être différent pour chaque personne. Mais là, il y a un blocage et on en finit, on part d'une situation, hein, parce qu'il y a eu trahison. Donc, on ne peut pas rester dans cette situation. Mais ces nouvelles que vous allez avoir vont vous faire du bien parce que vont vous permettre de prendre un nouveau départ, tout simplement, et de sortir de quelque chose de faux et d'injuste. Bon, là, on a encore cette notion d'injustice. Donc, il y a quand même des choses qui vont vous tracasser, qui vont vous prendre la tête. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, hein, bon, choisissez plutôt la sérénité, la paix, n'allez pas vous énerver, n'allez pas voilà, rentrer dans l'art, etc. Ça va passer, d'accord? Il faut faire avec les énergies et les choses vont passer. Si ça se passe comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a une séparation qui est nécessaire, il y a une séparation qu'il faut, tout simplement. Alors ça peut être, hein, comme je vous l'ai dit, hein, santé, famille. Si c'est santé, c'est peut-être en lien avec une grossesse, hein, éventuellement. Hein. Si c'est famille, bon, après, ça peut être aussi en lien avec un enfant. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. Mais bon, on voit bien, là, avec ces cartes, on a l'injustice, ça va vous tracasser, ça va vous mettre beaucoup de stress. On l'avait vu tout à l'heure avec les souris, ça va beaucoup vous ronger, ça va beaucoup vous stresser, et puis... mais voilà, il faut laisser passer tout simplement. Mais là, le conseil dans tout ça, c'est de faire avec et au contraire, hein, même si vous êtes très proche d'une personne et que c'est la trahison d'une personne, on vous dit, laissez le côté yin ressortir, l'intuition, regardez au loin le jeu de cette personne et prenez des distances. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Écoutez. Allez, on va voir maintenant avec le taroscope les messages qu'on a. On utilise de Light Seers Tarot. Et tout ça, c'est possible que ça concerne quelqu'un qui est très proche de vous, hein, peut-être même de votre famille, sinon un lien d'âme. Hein. C'est fou ça. Gémeaux. Allez, on coupe les amis. Gémeaux. Bon, ok. 4 de Pentacle, vous allez vous préserver là. Dans une situation, vous allez penser à vous, vous allez vous préserver. Ouais. Et l'amour, vous allez vous le donner pour vous-même. Vous voyez, l'as de coupe, là, on pense à nous, on se préserve. Malgré l'amour qu'on a, et ben écoutez, on va se donner un petit peu plus d'amour. C'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Gémeaux. Le challenge défi d'octobre. Le conseil pour octobre. Le sentimental. On aura après la guidance sentimentale. Hein, professionnelle. Santé, bien-être. Spirituel et votre énergie en fin de mois. Alors là, on avait l'as de coupe, on peut avoir aussi quelque chose de nouveau, on peut avoir un nouvel amour, on peut avoir des sentiments qui se débloquent, on peut avoir quelque chose qui nous tient à cœur, on peut avoir aussi pour certains, hein, bon, on va se réparer, on se donne de l'amour, on sort de quelque chose de toxique ou de compliqué, et puis on travaille sur soi, on travaille sur notre cœur et on se donne de l'amour à nous, on essaye vraiment d'être dans l'amour au maximum pour sortir d'énergie toxique. C'est pas forcément les autres hein, qui sont toxiques. Ça peut l'être, hein, mais sinon ça peut être une relation qui est toxique aussi. Ou vous-même, vous pouvez aussi être toxique envers vous-même. Allez, qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Ok, Reine d'épée. Bon, pour certains, en septembre, peut-être qu'il y a une séparation. D'accord, on a la Reine d'épée, c'est vous. Gémeaux, que vous soyez un homme ou une femme. Donc la reine d'épée, bon, elle est froide, elle réfléchit beaucoup, elle est beaucoup dans le mental, mais elle prend aussi une décision, elle décide d'arrêter ou elle prend des distances. Vous voyez, peut-être qu'en septembre, vous avez décidé de prendre des distances, peut-être que vous avez décidé d'arrêter quelque chose, peut-être d'être froid, d'être psychorigide. Bon, voilà, moi je vois plutôt une forme de distance ou d'arrêt.
D'accord? Alors, là, qu'est-ce qu'on a comme challenge maintenant au mois d'octobre par rapport à ça? Ah ben là, c'est de laisser le passer, hein. Mm. En septembre, ouais, effectivement, vous avez pris des distances, vous avez arrêté avec quelque chose. Et là, en octobre, votre challenge, c'est soit de laisser libérer le passé, ou soit de laisser les déceptions derrière vous et d'essayer de voir le positif. Bah, c'est exactement ce qu'on avait là avec les autres cartes, hein. D'essayer de voir le positif de cette situation et de ne pas rester campé sur le négatif. Conseil. L'impératrice, eh ben, prenez soin de vous. Soyez dans l'amour, vous voyez? Soyez dans l'amour, prenez soin de vous, préparez un projet de cœur, ouvrez-vous à autre chose, vous voyez? Mais ne restez pas sur cette tristesse, sur cette déception, clairement. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour octobre? Choix difficile. C'est marrant, on avait cette carte qui était sortie pour plusieurs signes, hein, mais plutôt ici. Au niveau sentimental, on a peut-être un choix difficile à faire. Alors, 2 options, certes. 2 personnes, je ne sais pas. Peut-être on y va, on n'y va pas. Peut-être on continue, on arrête. Peut-être. Vous voyez, là, on a vraiment un choix qui est difficile au niveau sentimental. Mais on va confirmer après avec le sentimental. Professionnel Gémeaux. Ok. Le monde. Le monde, ça veut dire plusieurs choses. Il y a, au niveau professionnel, il y a un cycle qui s'arrête. Alors, à vous de voir, c'était un cycle où ça n'allait pas, c'était répétitif, ça s'arrête, mais vous ouvrez forcément sur autre chose, sur la réussite. D'accord? Pour certains, vous allez peut-être arrêter de travailler. Pour d'autres, vous allez arrêter de travailler. Pour d'autres, vous allez peut-être, comment je vais dire ça, vous allez, comment dire, arrêter de ne plus travailler. Vous voyez, dans tous les cas ici, il y a un état qui s'arrête pour partir sur autre chose de beaucoup plus bénéfique. Vous voyez, c'est l'achèvement et c'est le nouveau départ. Donc, c'est bien au niveau professionnel. Et alors là, ça peut parler aussi au niveau professionnel pour certains. Alors, santé, bien-être, Gémeaux. 5 de pentacles renversés. Vous voyez, toutes les cartes, elles sont à l'endroit normalement. Dans ce jeu, il n'y en a pas beaucoup qui sont à l'envers, mais voilà, moi, j'en vois pas, mais elles se retournent en fait automatiquement. Et là, c'est bien parce que santé, bien-être, vous sortez d'une forme de manque. D'accord? Pour certains, vous manquez de confiance en vous, vous manquez de valeur, vous manquez vous sortez d'une forme de manque et ça va vous faire du bien. Pour certains, peut-être, vous sortez aussi d'un manque financier. Pour certains, comme on est dans santé bien-être, si la santé, ça n'allait pas, si vous étiez en manque, je ne sais pas, de fer, de magnésium, de peu importe, ça s'arrête tout ça. D'accord? C'est positif. Le 5 de pentacle renversé, c'est positif, c'est que on sort de toute difficulté au niveau de la santé et du bien-être. Ça, c'est top. Spirituellement, 10 de pentacle, ok. Ah, c'est bien ça. Là, on a de l'ancrage, là, spirituellement. Ouais, spirituellement, on a de l'ancrage. On a beaucoup, beaucoup de compréhension. Pour certains, vous allez beaucoup apprendre, apprendre, apprendre. Il y a cette soif comme ça d'apprendre, apprendre, apprendre. Vous allez mettre des mots sur certaines choses que vous pensez aussi. Pour d'autres, vous pouvez engager aussi vous pouvez vous engager dans quelque chose en lien avec votre mission de vie, peut-être avec des enfants ou des jeunes âmes. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Spirituellement, en tout cas, ça va très bien. On a un beau bien-être et de l'ancrage. Et votre énergie en fin de mois, Gémeaux. Ah, magnifique, c'est fou ça, parce que ces 2 cartes-là sont tombées pour quelques signes. En l'occurrence, Lion, Gémeaux, mais pas Lion, Verseau, je veux dire, mais pas à la même place. En tout cas, en fin de mois, c'est top. C'est que vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous êtes stable, organisé, vous avez confiance en vous, vous vous sentez bien dans votre vie, dans votre peau. Voilà, vous êtes vraiment très bien en fin de mois. Mais il y a quelque chose à faire là avant. D'accord? Être dans l'amour tout simplement, sortir du mental et voir le côté positif ou continuer à camper sur votre position en cas de chose qui a pris fin. Et même si c'était injuste, c'est pas grave. On canalise cette blessure d'injustice. C'est un peu ça qu'on voit. Allez Gémeaux, maintenant on va passer au sentimental. Donc je vais poser les cartes pour chaque cas de figure. Je vous laisse en compagnie de la petite musique. Et on se retrouve très bientôt pour l'interprétation. À tout de suite.
Voilà les Gémeaux, j'ai terminé de poser vos cartes. Et bien maintenant, on va passer à l'interprétation. Et on va commencer par les célibataires complètement célibataires. Alors, ok. Alors, 3 de coupe renversés, la spiritualité, la lune et le flirt et séduction. Alors, bon, Gémeaux. J'essaye de voir comment ça me... Bon, il y a l'envie là de séduire, de flirter hein, pendant ce mois d'octobre. Il y a l'envie de séduire, l'envie de flirter. En même temps, Gémeaux, moi je sens des Gémeaux là très 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 spirituels. Donc en même temps, c'est marrant ça parce que c'est très contradictoire. Vous avez envie d'être dans la justesse, vous avez envie d'être équilibré, vous voyez, et vous voulez en même temps vous amuser, mais en même temps pouvoir entrevoir un futur avec quelqu'un. Vous voyez, c'est fou ça. Hein, vous allez être ouvert à la séduction, hein, mais en même temps, faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Il faut aussi pouvoir envisager un avenir. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Donc, vous allez écouter votre intuition. Vous recherchez aussi des liens d'âme. Gémeaux, on le voit, ça. Hein. Un lien d'âme. Vous voyez, vous voulez vraiment quelque chose de juste et équitable. Il faut qu'il y ait en même temps la séduction comme si c'était éphémère avec le fait d'entrevoir un engagement. Et puis, en même temps, il faut peut-être un engagement, mais aussi, il faut qu'il y a quand même ce truc comme si c'était éphémère de séduction. Vous voyez, vous voulez quelque chose comme ça de juste et équitable. Donc, vous allez vraiment être à l'écoute de votre intuition en cas de rencontre. Et avec cette carte, on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de vouloir contrôler, alors que tout simplement, on vous dit accepter les choses comme elles sont, quoi. Tout simplement. Vivez ce que vous avez à vivre, les célibataires. Et même si c'est éphémère, c'est pas grave. Ça vous ouvrira à autre chose. Et là, il y a un peu de la résistance parce qu'on veut un peu contrôler le devenir de cette relation en cas de rencontre. Voilà pour vous, les Gémeaux célibataires. Si vous êtes Gémeaux en signe solaire, rendez-vous au décan. On passe maintenant aux célibataires ambigus. Alors, célibataire ambigu, 7 de coupe, cancer, lion, vierge et on a printemps. Bon, célibataire ambigu, là, clairement, il y a une hésitation. Hein. Il y a une hésitation pour un renouveau, pour un nouveau départ avec quelqu'un qui est du signe du cancer, lion ou vierge, à vous de voir. On hésite, soit on rêve, on pense à cette personne, on rêve de cette personne, sinon il y a un renouveau qui est possible, il y a une réconciliation ou quelque chose qui est de nouveau qui est possible, mais on hésite, on ne sait pas si on doit accepter, pas accepter, donner la chance, pas donner la chance, on peut avoir des peurs injustifiées. D'accord. Et alors, ouais, ok, on veut être juste, hein, et encore, hein, vous voyez, ça fait 2 fois là qu'on parle encore de quelque chose de juste, de stable, mais on ne sait pas, on a peur parce que peut-être qu'il y a un passif ensemble, donc on veut bien redonner une chance, on veut bien se redonner une chance, pas redonner une chance à l'autre, mais se redonner une chance ou se donner une chance, mais on hésite, on ne sait pas, donc là il va falloir écouter votre intuition avant tout. Union sexuelle, honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur, eh bien, il faut aussi que chacun soit libre. Vous voyez, on peut avoir, bon, pour ceux qui ont déjà eu des rapports ensemble, on peut avoir quelque chose de fort au niveau sexuel, mais il faut que chacun soit libre, libre d'être, libre de penser, libre d'avoir son libre arbitre. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais là, on sent que pour vous, Gémeaux, il y a une forme d'hésitation hein, à un renouveau ou pas. Voilà Gémeaux, donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, rendez-vous juste après au décan. On va passer maintenant au triangulaire. Alors, la force renversée, je pense à toi et retour d'un ex. Alors, bon, les Gémeaux, là, avec la force renversée, je pense que vous allez arrêter de forcer les choses, tout simplement. Vous allez peut-être arrêter de faire des efforts, peut-être arrêter de forcer les choses. Vous allez penser à vous. C'est ce qu'on voit, vous allez penser à vous. Et pour certains, peut-être qu'il va y avoir le retour aussi d'un ex. Hein. Peut-être, là, je vous sens lâcher prise avec votre autre. Vous voyez, lâcher prise avec votre autre. Pensez à vous, arrêtez de forcer les choses. Et soit il y a le retour d'un ex, d'une ex, ou soit c'est cette même personne qui reviendra vers vous dans ce mois d'octobre. Ok ? En tout cas, il y a un choix à faire ici. Peut-être entre deux, hein, justement. Peut-être en lâchant prise, en pensant à vous, vous allez peut-être vous rabibocher avec un ex, une ex aussi. Et là, comme carte, nous avons le temps.
Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc vous voyez, ça vient encore confirmer cette carte de la force à l'envers, hein. Il faut lâcher prise tout simplement, en tout cas en ce mois d'octobre. Voilà Gémeaux, donc j'espère que ça vous a parlé. Si vous êtes Gémeaux en signe solaire, on se retrouve juste après au décan. Les Gémeaux en couple, bienvenue à vous. On a eu 2 cartes hein, qui sont sorties pour vous. Voilà. Alors, on a l'étoile renversée, on a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, et on a déplacement, voyage. On perd espoir dans ce couple. On perd espoir dans ce couple. Si on est honnête, on est sincère envers nous-mêmes, on prend des distances, on s'éloigne. Pour certains couples, vous êtes à distance géographique. Pour d'autres, il y a vraiment, on ne comprend plus rien, quoi. On a besoin de se recentrer sur nous et on a besoin de prendre des distances pour certains. Donc, même si vous vivez ensemble, vous pouvez vous éloigner, hein, vous voyez, vous éloigner, vous recentrer sur vous. Mais bon, il y a quand même de l'honnêteté hein, dans cette relation. Hein. Mais malheureusement, il y a peut-être des choses qui se passent mal, mais surtout, on perd espoir, en fait. Je sais pas, on voit pas l'issue, on perd espoir, on ne se sent peut-être pas compris, vous voyez, et on a besoin de prendre des distances, en tout cas pour ce mois d'octobre. Les 2 cartes qu'on a ici, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc il y a peut-être encore un choix à faire, je vous l'ai dit. Et la transformation, ta relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquis et transforme toute chose. S'il y a de l'amour, ça va se transformer dans le sens positif. Mais là, vous pouvez passer un petit nuage hein, de confusion chez vous. Les couples, voilà les amis. Donc maintenant, pour les signes solaires, on va passer au décan avec l'oracle de Gaïa. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez Gémeaux, premier décan, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons la carte 43, la carte de l'intuition. Et sur cette carte, il y a écrit « Les murmures silencieux du cœur ». Alors, Gémeaux, les murmures silencieux du cœur. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faits d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communion permanente avec tous les êtres et toutes choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Voilà, Gémeaux. C'est magnifique. Ralliez-vous à la nature. Vous allez en avoir besoin pour certains qui veulent faire développer leurs dons aussi. Hein. C'est magnifique. Voilà Gémeaux du premier décan. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Deuxième décan, la carte numéro 22. Voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, deuxième décan? Alors, la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne vivons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans un livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. Alors, on requiert de nous
de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Donc voilà, la vie, hein, c'est des cycles. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Demain c'est l'amour, demain c'est la haine. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu de la vie finalement, Gémeaux. Donc votre rôle dans la vie, elle n'est que transitoire, vous voyez, et c'est toujours comme ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà les Gémeaux, merci pour votre écoute, à très bientôt, bye bye. Troisième décan, nous avons la carte 33, c'est fou ça, hein, 22-33. Et nous avons la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Alors, la dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur, lui, sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver, de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Voilà, les Gémeaux du troisième décan. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a plu. À très bientôt. Bisous.